sur ma chaîne, l'atelier des enveloppes. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer nos propres enveloppes avec uniquement du papier. Et vous n'aurez pas besoin du coup d'avoir de classeur vu que les enveloppes vont être reliées comme ceci et donc vont créer le classeur automatiquement. Donc là, j'ai déjà fait un prototype sur 2 enveloppes. Ce sont exactement les mêmes avec juste la fermeture qui va un petit peu changer, mais rien de bien méchant. On va juste adapter avec un petit peu plus grand. Là, ce qu'on va faire là, c'est être un petit peu plus grand que celle-ci parce qu'en fait, j'ai voulu utiliser des billets de 50 et forcément, ça a un petit peu de mal à rentrer. Donc là, j'ai mis un trombone, mais à la base, je voulais mettre du velcro. Et donc, l'enveloppe se présente comme ceci. Donc là, on va pouvoir glisser les billets. Donc ça va être, vous allez pouvoir vous en servir aussi bien pour des défis que pour vos enveloppes budgétaires au mois et à la semaine. Donc ça c'est exactement la même chose, mais du coup il n'y a pas de système de fermeture, donc ça sera également à faire, à mettre avec un petit trombone pour la fermeture. Et ensuite vous allez pouvoir mettre sur le dessus la catégorie que vous souhaitez y mettre dedans. Voilà. Donc on va réaliser ceci. Il ne faut pas beaucoup de choses comme matériel, en sachant que moi c'est du papier un petit peu de déco, parce qu'avant je faisais du scrapbooking, donc j'ai tout ce qu'il faut, mais vous pouvez trouver ça soit chez Action, vous avez plein de papiers déco qui sont très peu chers, ou alors vous pouvez utiliser ça avec du papier imprimante. Sauf que je vous conseille de prendre un petit peu plus épais que celui de base parce que sinon vous allez déchirer votre papier assez rapidement quand vous allez même plier. Au fur et à mesure, ça va se déchirer. Voilà. Donc au niveau des fournitures, il va vous falloir une règle, une paire de ciseaux, de la colle, un crayon à papier. Voilà, moi j'ai mon massicot et l'outil pour faire les plis. Je vais l'utiliser durant cette vidéo, comme ça on ne met pas non plus 2 heures à faire ceci. Et par la suite, je vous montrerai aussi un autre système d'enveloppe, peut-être un peu plus facile que celui-ci, à voir, pareil, à pouvoir attacher ensemble pour faire un petit livret. Voilà. J'ai déjà recommencé la vidéo, donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Donc, on va devoir prendre un papier et on va couper aux dimensions suivantes. Donc, les dimensions vont être du 20,5 sur 21,5. Alors, juste me noter ici que c'est bien du 21,5 ici, qu'on ne se trompe pas. Mon petit plioir, mais vous pouvez tout faire avec la règle. Donc si vous n'avez pas de plioir, ce qui va être très simple, c'est que vous allez mesurer à l'endroit où il faut faire le pli, donc en bas, au milieu et en haut. Et ensuite, vous prenez votre règle et vous allez plier légèrement le papier pour que ça puisse vous faire la marque. Donc au niveau des dimensions, donc sur les 21,5, ça va être notre hauteur. Donc on va faire un pli à 15 cm. Et un second pli à 15,5. Ensuite, on va tourner le papier comme ceci. On va faire un premier pli à 8,5. Un second pli à 9 cm. Un autre pli à 17,5. À 18.
et à 19,5. Donc là, pour le moment, on a toutes nos pliures. Donc sur la partie qu'on vient de faire, on va tout plier comme ça. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Alors c'est un petit peu différent de l'autre parce qu'en fait, avec l'autre, c'est vrai que j'ai pas pris en compte le fait qu'il puisse avoir beaucoup, ou en tout cas une petite liasse de billets. Et donc, je me suis dit, quand ça va être plein, ça risque d'être compliqué à mettre. Donc là, on va créer les mêmes enveloppes, mais avec 0,5 cm d'épaisseur. Ok, ensuite on va plier ici sur l'extérieur. Donc sur l'extérieur, donc sur la partie de droite, vous allez plier vraiment juste le pli le plus à gauche. Le reste, pour l'instant, on va le laisser comme ceci et ensuite on va venir plier en bas. Voilà. Donc là, je vais vous assurer tout ce qu'il va falloir enlever et couper. Donc là, pour l'instant, on va rien couper, mais comme ça nous permet de voir donc tout ce qui est là, dans le 1 cm qui reste, on pourra tout enlever. On va pouvoir enlever tout ce qui est aussi, en fait tout ce qui est à droite, jusque, oh, je sais pas si vous allez bien voir. Là on a la pliure, vous voyez la première pliure du bas. Donc on va s'arrêter en fait, on va couper, en fait on va garder cette partie là du bas. Toute cette partie là du haut, on l'enlève. Tout ce qui est sur le côté, on l'enlève aussi. Et on va venir s'arrêter à la première pliure que vous avez ici. Donc là, je vais le faire de suite, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça va donner ceci. Ici, de ce côté, la seule chose qu'on va faire, vous voyez là j'ai assuré, mais avant de couper, on va venir, donc là vous avez le pli ici, vous avez le pli à 0,5. À partir des 0,5 sur la gauche, vous allez compter 1 cm supplémentaire. Donc au pli à gauche, on va compter 1 cm. Voilà, donc les 1 cm, on les garde et on vient couper tout le reste. Donc là, on coupe vraiment à la première pliure du haut. Hein. On peut enlever les 0,5 qui ne vont pas nous servir sur cette partie-là. Donc construire quelque chose comme ceci. Là, on va venir couper à 1 cm pour avoir le même débord à droite et à gauche.
J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, on va venir couper aussi. Ici, vraiment le petit trait que vous avez là. Voilà. En gros, on va avoir cette partie-là qui va venir se rabattre, ce qui est cette partie-ci. Ce qui est cette partie-ci. Et cette partie, donc c'est la partie du haut. Donc là, en gros, on a fait le plus compliqué. Maintenant, on va venir donc bien plier ces deux petites pattes. Donc soit vous pouvez, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper ici pour pas que le bord gêne. Donc c'est soit vous allez pouvoir venir le coller ensuite comme ceci, donc ça fera juste un rectangle, ou alors on peut venir découper un petit peu en biseau pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc déjà ici je vais couper en biseau pour pas que le papier gêne quand on va coller, que ça passe pas de surplus de papier. Voilà, vous voyez, si on ferme, hop, ça collera quand même super bien. Ici, on va faire la même chose, donc sur les petites pattes, au niveau de l'angle, je viens couper. Pareil, de ce côté, je viens couper. Donc ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je rabats les côtés. Je prends, hop, je prends la moitié de 8,5, donc 4,25 à peu près. On n'est pas à 2-3 mm près. Donc je fais un petit point pour avoir le milieu. Et ensuite, je prends mes diagonales. Donc à partir du point d'en bas, je prends mes diagonales et je viens jusqu'au point que j'ai fait pour faire la petite découpe. Comme ça. Voilà. Donc là, on va venir découper. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on vient juste redessiner, enfin replier les 0,5 qu'on a de chaque côté pour vraiment venir coller que la partie, la plus grande partie. Donc moi, j'ai ma colle liquide. Et on va venir du coup coller. Alors c'est un petit peu complexe parce qu'on a ces 0,5 d'épaisseur. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec l'épaisseur. C'est juste que je me suis dit, s'il y a beaucoup de cartes ou de billets, ben en fait, si on n'a pas ces 0,5 là, ça peut être embêtant pour pouvoir mettre les billets qu'on veut, quoi.
Voilà, donc là on se retrouve du coup avec ceci. Vous voyez, j'ai bien les 0,5 en bas et les 0,5 de chaque côté. Ce que je n'avais pas tout à l'heure là-dessus. Sur ce modèle-là, je n'ai pas du tout d'épaisseur. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous ne souhaitez pas faire d'épaisseur, dans ce cas-là, il faut enlever 0,5 à chaque fois sur les dimensions. Donc là, on a bien 0,5 au centre pour pouvoir le fermer correctement. Donc, une fois qu'on a fait ceci, vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment on fait pour l'attacher comme celui-ci? Donc là, c'est très simple. On va venir prendre un morceau de papier qui va nous rester. Donc, soit la même chose, le même papier, soit un autre modèle, peu importe. On va venir le découper aux dimensions, donc c'est-à-dire 15 cm de haut. Donc 15 cm et moi sur l'autre j'ai pris 4 cm qu'on va couper, qu'on va plier en deux pour que ça fasse un débord de 2 cm pour pouvoir le perforer. Donc on a dit 15 cm de haut et 4 de large. Et sur les 4, on va venir le plier à 2 cm. Alors après, c'est sûr que quand vous allez faire comme ça avec du papier, ce qui est aussi super sympa, c'est que du coup, vous allez pouvoir prendre plusieurs modèles de papier, plusieurs thèmes et faire en fonction. Une enveloppe pour Noël avec des sapins, etc. Donc voilà, vous pouvez vraiment agrémenter comme vous le souhaitez. Donc là, c'est ma petite pâte de collage qu'on va venir mettre à l'arrière. Donc attention de ne pas coller les 0,5. On va venir le coller à l'arrière et il y a 2 cm qui va rester en plus. Donc après, c'est à vous de choisir la couleur. Si vous préférez trancher un petit peu ou faire tout fini. Moi, je vais trancher un petit peu. Donc, on vient coller cette pâte-là. À l'arrière. Alors moi, je ne le colle pas à ras de la pliure. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à faire les trous. Donc, perforatrice, ça ira très bien. Donc, si vous le souhaitez le mettre avec les autres que vous avez fait, donc on va enlever ça. Donc, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pris le gabarit du premier. J'ai fait une petite marque et comme ça, je sais à l'endroit où il faut que je place ma perforatrice. Voilà. Donc là, les trous sont faits et vous n'avez plus qu'à venir le glisser avec le reste de vos enveloppes. Voilà, donc ensuite au niveau, c'est soit vous la laissez comme ça et vous mettez un petit trombone pour fermer l'enveloppe, ou alors vous pouvez réaliser cette petite pâte supplémentaire. Donc là c'est pareil, on prend un morceau de papier qui reste, on coupe aux dimensions qu'on souhaite, ça c'est vraiment esthétique. Vous le collez au dos et ensuite vous venez le placer sur le dessus. Donc là je vais vous montrer ce que ça peut donner en mettant
des petits sous-sous. Si j'en trouve. Voilà, par exemple. Voilà, donc là on a les petits sous-sous qui sont installés et il y a quand même encore pas mal de marge. Hein. Pour le coup, il y a quand même beaucoup de marge. Donc on peut faire soit pour les épargnes, on peut aussi faire avec des petites cartes. Par exemple, si on veut se créer un petit rangement de défis, pourquoi pas. Vous voyez là, c'est les défis de Mélina. Et c'est quand même assez épais. Hein. Donc, et ça rentre quand même relativement bien. Et il y a encore quand même pas mal de marge, donc ça permet aussi de mettre les sous derrière sans aucun problème. Donc ça, c'était pour cette version. Et je vais vous montrer juste après l'autre version d'enveloppe. Maintenant, donc, je vous montre pour la deuxième enveloppe, donc qui est quand même beaucoup plus simple. Et comme ça, vous verrez les deux modèles. Donc là, c'est très simple. Vous allez prendre un papier de 20 cm par 20 cm. Vous allez le mettre comme ceci. On va créer donc deux diagonales. Donc vous pourrez après gommer par la suite. Voilà. Alors, moi, je vais prendre le billet le plus gros, donc le 50. On va venir le mettre à peu près au centre, donc au centre de cette diagonale et au centre de celle-ci, approximativement. Une fois que c'est fait, on va venir avec notre règle sur le côté, donc du billet. Donc soit vous restez vraiment collé au billet, mais en sachant que vous n'allez pas avoir d'espace après pour le passer, pour le mettre dedans. Ça risque d'être un petit peu galère si vous avez beaucoup de billets à l'intérieur. Donc moi ce que je vous conseille, vous le décalez d'à peu près 0,5 cm. Et vous prenez votre papier et vous venez le plier. Donc on vient le plier en s'aidant de la règle. On fait pareil sur tous les côtés. En sachant que sur le bas, moi sur le bas, je vais rester collée au billet pour le coup. C'est vraiment sur les côtés où je vous conseille de laisser quand même une petite marge de manœuvre. Donc là, alors si vous n'avez pas de billet, vous pouvez prendre les dimensions d'un billet que vous avez, le faire en papier et comme ça, vous êtes tranquille. Et on vient plier le dernier parce que du coup, il bouge ce coquin. Hop, je regarde juste où j'ai bien plié. Voilà. Donc là, si on plie les quatre côtés, donc là, vous avez des petits rectangles qui se sont formés. Donc ça, il va falloir les enlever. C'est des triangles, pour le coup, je ne sais pas si je peux dire rectangle. Un peu fatiguée la meuf. Hop, donc petit triangle ici. Ensuite, on en a un. Alors,
je regarde parce que vu que c'est un papier que j'ai bien de réutiliser pour autre chose, faut pas que je me gourre. La pliure, où est-elle? Elle est là. Et ensuite ici. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec votre enveloppe. Donc comme ça, comme ceci. Sauf que vous voyez que c'est trop grand. Donc pas de problème. Donc là, je vais juste rabattre un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à couper un petit peu plus pour que quand on vient fermer, on n'ait pas de souci de surépaisseur au niveau du pli. De toute façon, ça ne se verra pas, c'est à l'intérieur de l'enveloppe, donc pas de problème. Ici, donc on a dit effectivement quand on va rabattre, c'est un petit peu trop grand. Donc on va venir le plier. Donc pareil, toujours avec la règle. Donc ça, c'est vraiment après à vous de voir où vous souhaitez avoir le pli. Donc ça, après, c'est un peu esthétique et au pifomètre, on va dire. Et on va venir plier cette partie vers l'intérieur. On va donc se retrouver avec une enveloppe comme ceci. Avant de coller, moi ce que j'avais fait sur mon prototype, c'est qu'ici, j'étais venue couper un petit peu. Parce que quand on met les billes au fur et à mesure, en fait, on risque d'être bloqué par ce petit rebord qui est à l'intérieur. Donc ce qu'on peut faire, c'est le couper un petit peu. Donc ce que j'avais fait, donc je m'étais mise sur le bord. Comme ceci. Et comme ça. Donc là, ici, on a dit sur le bord. Donc après, moi, je le fais vraiment à l'œil. Vous pouvez prendre des mesures si vous souhaitez, mais bon, vu que c'est à l'intérieur de l'enveloppe, en vrai, c'est juste pour vous savoir si ça vous gêne que ça ne soit pas aux dimensions exactes d'un côté comme de l'autre. Moi, pour le coup, ça ne me dérange absolument pas. Et donc là, on va venir couper. Donc ça, c'est pas une obligation, hein, c'est juste pour après, au niveau récupération et le fait de mettre les billets, je pense que ça va être plus facile à les glisser et à les prendre. Voilà. Donc une fois qu'on referme, ça va donner ceci. Et donc moi, quand même, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, à les faire glisser et à reprendre par la suite. Donc une fois que l'esthétique ici vous plaît, vous n'avez plus qu'à venir coller. Donc on va venir coller ce rabat là. À l'intérieur. On va venir mettre de la colle ici. De chaque côté. Et ensuite, donc ça, ben c'est pareil, c'est trop grand. Donc on va pouvoir, donc soit vous pouvez le couper, mais moi j'aime pas trop. Soit on va venir pareil le coller. Donc là c'est pareil, je fais ça au pif. Et donc
là, on a une jolie enveloppe. Alors, plusieurs choses que vous pouvez faire pour la maintenir fermée. Soit vous avez des aimants. Dans ce cas-là, avant de coller, vous pouvez mettre un aimant que vous allez coller ici à l'intérieur, coller le rabat et mettre un aimant ici. Ce qui vous permettre de l'ouvrir et de le fermer facilement. Si vous avez du velcro, du coup le velcro va se mettre sur le dessus. Donc vous allez pouvoir mettre du velcro d'un côté comme de l'autre pour le fermer. Ou alors toujours les fameuses... comment ça s'appelle les trombones, je vais y arriver, pour fermer les enveloppes. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir y glisser quand même pas mal au niveau de la quantité. Donc là, hop. Donc là, vous allez pouvoir venir le fermer comme vous souhaitez. Après, avec les trombones, ça risque d'être un petit peu difficile, peut-être par ici, venir mettre le trombone en haut. Donc, soit vous laissez toutes vos pochettes comme ceci, et dans ce cas-là, on pourra éventuellement créer une boîte, pouvoir les ranger à l'intérieur et prendre des sous au fur et à mesure. Ou alors, vous pouvez créer du coup la fameuse pâte qu'on a créée juste avant pour pouvoir faire en fait un petit feuillet, un petit classeur d'enveloppe. Voilà, donc là je ne vous remonte pas, hein. Il faut juste prendre une pâte que vous allez coller ici et après vous allez en faire plusieurs pour pouvoir les mettre ensemble. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo de création d'enveloppe papier vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire des enveloppes avec, comment ça s'appelle, avec les enveloppes plastiques. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.